respect, ordre et ministère dans l'Église. heshima, utaratibu na huduma ndani ya kanisa. Un sermon délivré par notre bien-aimé frère Ewald Frank de l'Allemagne Mahubiri yaliyotolewa na mpendwa wetu ndugu Ewald Frank wa Allemagne à Krefeld le 11 mai 1978. ku Krefeld tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 1978. Et ce sermon a été rediffusé le 25 mars 2023. Na mahubiri haya yalitangazwa upya tarehe 25 mwezi wa 3 mwaka 2023. Si les choses vont pour vous comme moi, alors nous avons été très bénis par ce que nous avons entendu hier soir à travers la prédication et le témoignage de Frère Branham. Kama maneno haya yanakuwa mema kwenu jinsi yalivyokuwa kwangu, yani sisi sote tulibarikiwa kwa maneno ambayo tuliyasikia jana jioni kupitia mahubiri na ushuda wa ndugu Branham. Et en même temps, un désir profond monte dans nos cœurs. Na kwa wakati moja kunakuwa shauku ama kutaka kukubwa kunapotokea ndani ya moyo wetu. Dans nos cœurs d'avoir une telle communion avec Dieu. Na hiyo hamu tunayo moyoni mwetu ya kushiriki kabisa na Mungu. Je crois que le témoignage que nous avons traduit hier, Na nadhani kwamba ushuhuda ambao tuliwageuzia siku ya jana, je ne l'avais pas encore traduit ici. na bado sikukuwa nimesha kuigeuza hapa. Nous avons bien entendu des expériences sur telle ou telle bande magnétique, Na tulisikia maonjo mbalimbali kuhusu bandi hiyo na bandi nyingine tena, mais pas dans leur ensemble comme un témoignage tel qu'il a été entendu hier soir. lakini hatukuisikia yote kwa jumla kama vile ushuhuda jinsi ilisikiwa jana jioni. Et si nous réfléchissons au fait que Dieu descend vers les hommes dans sa fidélité, Na tukifikiri ya kwamba Mungu anakuwa anashukia watu katika uaminifu wake, des hommes qui ne cherchent pas ces choses et qui ne veulent pas ces choses, watu ambao hawatafuti maneno haya na hawayataki kabisa, mais qui sont si proches de Dieu lakini walio karibu sana na Mungu, qu'il peut se lier à eux, hata Mungu anaweza kufungana nao, qu'il peut leur parler et se révéler à eux. anaweza kusema nao na kujifunua kwao. Il n'y a pas d'enfant de Dieu croyant qui n'ait pas envie d'être connecté ainsi à Dieu lorsque de telles choses sont dites et entendues. Hakuna hata mtoto wa Mungu aliye mwaminifu mwenyewe hana hamu ya kuambatana ama kuungana na Mungu wakati maneno kama haya yamesemewa na kusikiwa. Et vous avez bien compris ce qu'il disait quand ces trois animaux se tenaient devant lui. Na mulielewa maneno yale alikuwa anasema wakati wale wanyama watatu walisimama mbele yake. Une voix lui dit, Sauti moja ikasema naye, ils sont remis entre tes mains. wako mikononi mwako. Mais ce n'était pas certainement la voix qui lui avait pourtant parlé auparavant. Lakini hiyo sauti sio ile ilisema naye kwanza. Et le vœu qu'il avait fait et comment Dieu se rattache à de telles expériences. Na kiapo ambacho alifanya na jinsi Mungu anakuwa anajifunga na maonjo kama haya. Et il dit, Na akasema, j'ai promis à Dieu de ne plus faire cela. nilimuahidi Mungu ya kwamba sitafanya tena hivi. Et l'occasion s'est présentée. Na nafasi nikapewa muda na wakati. Et l'occasion était là et devint de plus en plus grande et meilleure. Na ikawa mkubwa na bora zaidi. Et de nouveau la lutte intérieure. Na kukawa ugomvi ndani yangu. Ils sont remis entre tes mains. Nasema wako mikononi mwako. Et puis à nouveau la réponse, Na kisha jibu ingine, j'ai fait cette promesse à Dieu. nilimwahidi nimuaga Mungu hivi. Et puis la réponse de Dieu. Na jibu ya Mungu ikafuata. Vous l'avez compris. Mulielewa? Hier soir, c'était tout simplement merveilleux. Jioni jana ilikuwa mambo ya mastajabu. Dieu nous prend par notre parole. Mungu anakuwa naye anatushika kwa maneno Il yetu. nous prend au mot. Anatushika kwa masemo Et nous yetu. pouvons prendre Dieu au mot. Nasi vile vile twaweza kumshika Mungu kwa masemo Prendre yake. Dieu par sa parole. Kumshika Mungu kwa neno Et lake. ce n'est que si nous sommes prêts à faire ce que Dieu nous demande. Na ni mpaka wakati ambayo tunakuwa tayari
tayari sisi kufanya ile Mungu anatuamuru. Qu'il fera généreusement ce qu'il a promis. Ndio atafanya kwa ukarimu ile yeye alituahidi. Mais aussi les détails. Na mambo mengine tena madogo madogo. Quand le Seigneur s'est adressé en lui disant, wakati Bwana alisema naye akisema, je suis le créateur du ciel et de la terre. Mimi ni muumba wa mbingu na nchi. Vous avez entendu toutes ces choses hier soir. Jioni jana mulisikia maneno haya yote. Et puis soudain, na kwa ghafula, la même voix dit, sauti moja moja ikasema, c'est moi qui ai commandé à la tempête et aux vagues. Ni mimi niliyeamuru pepo kuu na mawimbi. C'est lui-là même qui a dit que la lumière soit. Yule mwenye alisema na nuru hiwe. C'est le même qui s'est révélé dans l'Ancien Testament. Ni yule mwenyewe alijifunua katika Agano la Kale. C'est le même qui s'est révélé dans le Nouveau Testament. Ni yule tena alijifunua katika Agano Jipya. Et par la grâce de Dieu, na kwa neema ya Mungu, nous pouvons apprendre qu'il n'a pas encore cessé d'agir. Tunaweza kujifunza kwamba yeye hajamaliza kutenda. Et aussi ce sérieux avertissement qu'il a donné hier. Na honyo hiyo ya nguvu ambayo alileta jana. Et qu'il n'a vraiment fait allusion à rien. Na yeye hakukuwa na wazia maneno mengine chini chini. Il a en effet dit littéralement, lakini alisema waziwazi. Comment puis-je dire que un tel nous a parlé s'il n'a rien dit? Namna gani naweza kusema fulani alisema nasi kama yeye akusema kitu? Et si vous lisez particulièrement la traduction de Menge, mukisoma kwa upekee kugeuzwa kwa Menge, alors il n'est pas écrit ainsi parle le Seigneur, mais toujours ainsi a parlé le Seigneur. Haiandikwe ndivyo Bwana amenena, lakini ndivyo Bwana alinena. Ce n'était pas une chose qui venait à ce moment-là d'une manière ou d'une autre. Sio maneno yale yalikuwa yanatokea wakati ule kwa namna hiyo wala namna nyingine. Maintenant, mais qui avait déjà fait partie auparavant et qui a ensuite été transmis. Lakini ni maneno ambayo yalikuwa yanashafanyika zamani, lakini wakayaandika tena. Donc une chose qui avait déjà fait partie auparavant de la parole de Dieu, kitu ambacho wakati wa zamani kilikuwa katika neno la Mungu, et qui a ensuite été transmise. Na kikatolewa tena. Si l'on observe attentivement toutes ces choses, tukiangalia kwa makini maneno haya yote, si l'on s'y plonge, tukitumbukia haumo, nous remarquons alors que tous les prophètes et tous les apôtres avaient ce respect. Tutaona kwamba manabii wote na mitume wote walikuwa na heshima. Ils avaient cette crainte pour Dieu. Walikuwa na hoga kubwa ya Mungu. Devant Dieu. Mbele za Mungu. Et nous l'avions entendu à la fin quand Frère Branham a dit, je n'ai jamais dit quelque chose qui ne soit pas réalisé. Na tulisikia kumwisho wakati Petro wala ndugu Branham alisema sijasemaka kitu ambacho hakijatimilika bado. Et c'est ainsi. Ndivyo. Si Dieu a parlé, ikiwa Mungu ndiye alisema, alors nous pouvons parler. Hapo tunaweza nasi kusema. Et s'il révèle quelque chose, na kama yeye anafunua kitu fulani, alors nous pouvons le transmettre et le révéler. Basi nasi tutapeleka kila kitu na kukifunua vile vile. Nous ne pouvons transmettre que ce que nous avons reçu de Dieu. Na sisi tunaweza kuwatolea ni paka maneno ambayo tulipokea tokea Mungu. Et c'est en fait le souhait de notre cœur. Ndio kutaka kwa moyo wetu kwa kweli. Non pas dans l'absorption, haiko katika kumiminiwa, ou l'acceptation, wala katika kuitikiwa, mais dans la certitude absolue, lakini katika uhakika wa nguvu et ultime de transmettre ce que Dieu a révélé. Ulio imara wa kuafikizia maneno ambayo Mungu alifunua. Et si nous considérons l'Ancien Testament, tukiangalia na heshima yote Agano la Kale, il est l'ombre du Nouveau. Na Agano la Kale ni kivuli cha Agano Jipya. Alors il est écrit ici dans Exode chapitre 25 en relation avec l'Arche de l'Alliance. Imeandikwa katika Kutoka sura 25 kulingana na sanduku ya agano. Il est écrit ici Exode au verset 19. Imeandikwa hivi kwenye Kutoka sura 15 shairi 19. Fais un kérubin à l'une des extrémités et un kérubin à l'autre extrémité. Ufanye mkerubi moja umuweke kwenye pembe moja na mwingine kwenye pembe ingine. Vous ferez les kérubins sortant de la plaque du couvercle. Na yule mkerubi, wale makerubi mtawafanya wakitoka juu ya ile kifuniko cha sanduku. Le propitiatoire. Yani mahali ambapo Mungu anakuwa anakubalia. À ces deux extrémités. Mapembe zake zote mbili. Formant une seule pierre
pièce avec lui. ikiwa kitu kimoja na Les yule, chérubins tiendront leurs ailes déployées vers le haut, na yale mabawa ya makerubi yatanyoshwa yakiangalia juu, de manière à recouvrir de leurs ailes la plaque du couvercle, namna mabawa yale yafunike kifuniko cha sanduku, le propitiatoire. yaani pahali ambapo Mungu anakuwa anakubali Leurs sadaka, faces seront tournées l'une vers l'autre na nyuso zao zitelekeana, et en même temps vers la plaque du couvercle, na le nyuso propitiatoire. zitaangalia tena wakati moja moja mfuniko ya sanduku. Alors, si l'on s'arrête ici seulement, Tukisimamia hapa tu, nous savons que c'était la plaque du couvercle. tunajua kwamba ilikuwa ni ile chuma ambacho walifanya nacho mfuniko, Le propitiatoire au-dessus de l'arche de l'alliance. yaani pahali pa kukubaliwa palipo juu ya sanduku ya agano. Donc le propitiatoire qui servait de couvercle pour l'arche. Pale pahali pa kukubaliwa ndio ilikuwa kifuniko cha sanduku, Et dans l'arche de l'alliance se trouvait la parole de Dieu. na ndani ya sanduku ya agano mlikuwa neno la Mungu, Aux deux extrémités. na kwenye pembe zake mbili. Si donc c'était par exemple ici l'arche de l'alliance à une extrémité et à l'autre extrémité il y avait un chérubin. Na kama ilikuwa kwa mfano upande moja sanduku ya agano, upande mwingine sanduku ya agano, katikati panakuwa mkerubi, Les deux ailes déployées vers le haut au-dessus de la plaque du couvercle. na yale mabawa mawili yaliyoongozwa juu ya kifuniko cha sanduku, Le propitiatoire. yaani pahali pa kukubaliwa. Mais leur visage tourné vers l'intérieur ne regardait pas vers le haut, mais vers la plaque du couvercle. Lakini nyuso zao hazikukuwa zinaangalia juu, lakini ziliangalia kifuniko cha sanduku, Le propitiatoire. pahali pa kukubaliwa. Vers la parole. Nyuso zao zinaelekea neno, Vers ce que Dieu avait dit. zinaelekea maneno yale Mungu aliyasema. Et si nous continuons à lire, il est dit au verset 21. Tukiendelea kusoma, imesemwa kwenye shairi 21 hivi: Tu mettras ensuite la plaque du couvercle, le propitiatoire sur le dessus de l'arche, et tu mettras dans l'arche la loi que je te donnerai. Kisha utaweka juu ya kifuniko, juu ya pahali pa kukubaliwa, juu ya sanduku utaweka sheria ambayo nitakupatia. C'est là alors que je me c'est là alors que je me rencontrerai avec toi et du haut de la plaque du couvercle. Ndiyo mahali ambapo mimi nitakutana na wewe juu ya kifuniko cha Le sanduku, propitiatoire. pahali ambapo nitakukubali. De l'espace entre les deux chérubins Vazi iliyo katikati ya makerubi qui mawili sont sur l'arche de la loi, walio juu ya sanduku ya sheria, je te ferai connaître tout ce que j'ai ordonné aux Israélites par ton intermédiaire. nitakujulisha maneno ambayo niliwaamuru wana wa Israeli kwa njia yako wewe. Une indication tout à fait puissante que Dieu ne pense qu'à ce qu'il a déjà dit pour le révéler à son peuple. Na hii ni onyo kubwa ambayo Mungu yeye anakuwa tu anafikiria paka maneno ambayo yeye aliyasema juu ayafunulie watu wake, Pour le transmettre. ili awafikizie. Mais c'est aussi le lieu ici de la communion avec Dieu. Ni mahali ambapo Mungu anakuwa anashiriki nao, C'est-à-dire là où il a parlé, mahali ambapo alisema, là où il a révélé sa parole à son peuple, mahali ambapo alifunua neno lake kwa watu wake, là où il a fait des promesses et donné des ordonnances. mahali ambapo alileta ahadi na kutoa maagizo. C'est là qu'il veut et qu'il entrera en communion et en relation avec nous, pas autre part. Mahali ambapo anataka na atakapoingia katika ushiriki ataasiliana nasi, sio mahali pengine. Nous trouvons la même chose confirmée dans Exode chapitre 30 à partir du verset 6. Na neno moja moja tunaipata yaliyothibitishwa katika Kutoka sura 13 kuanzia shairi 6. Ici, il est écrit, Exode chapitre 30 verset 6. Imeandikwa hivi katika Kutoka sura 13 shairi 6: Tu placeras alors l'autel devant le rideau qui est devant l'arche de la loi. na wewe utaweka madhabahu mbele ya pazia zilizokuwa mbele ya sanduku ya En face de sheria, la plaque du couvercle, le propitiatoire
qui est au-dessus de la loi, mbele ya kiti cha rehema kilicho juu ya ushuhuda, là où je me rencontrerai avec toi. hapo nitakapokutana nawe. C'était le lieu de la communion avec Dieu, Ni mahali ya kushiriki na Mungu, là où il avait parlé. mahali ambapo alisema. Il y avait des ablutions, Palikuwa matoara, il y avait le voile, palikuwa pazia, le parvis, palikuwa hata baraza, il y avait le sanctuaire. palikuwa pahali patakatifu, Mais il y avait aussi le lieu où les hommes pouvaient entrer en contact avec Dieu. na palikuwa tena mahali ambapo watu waliweza kuingia na kushiriki na Mungu. Et ce lieu de communion avec Dieu n'était pas dans le parvis, Na mahali ambapo walipasha shiriki na Mungu haikukuwa nje katika uwanja wa nje, il n'était pas dans le sanctuaire, haikukuwa katika pahali il patakatifu, était là derrière le rideau, lakini fazi ile ya kukutana na kushiriki na Mungu ilikuwa nyuma ya à pazia, l'endroit où se trouvait la parole de Dieu. mahali ambapo palikuwa neno la Mungu. Quand les gens ne venaient pas pour entendre un sacrificateur, Na wakati watu walikuwa wanakuja si juu ya kusikia mkuhani, ils venaient pour entendre Dieu qui avait donné sa parole et l'avait placée dans l'arche de l'alliance. walikuwa wanakuja ili wamsikie Mungu mwenyewe alileta neno lake na kuliweka ndani ya sanduku la agano. Et c'est là qu'il voulait être en communion avec eux et entrer en relation avec eux par sa parole. Ndio kule Mungu alitaka kushiriki nao na kuwasiliana nao kwa njia ya neno lake. Nous croyons que Dieu a révélé sa parole en ce temps-ci dans lequel nous vivons, Tunaamini kwamba katika wakati ambamo sisi tunakuwa tunaishi, Mungu alilifunua neno et lake. que la communion avec Dieu ne réside pas dans n'importe quelle chose, Na ushiriki na Mungu hauko katika kitu chochote, mais dans le fait qu'il s'est tourné vers nous. lakini kushiriki kwa Mungu kulionekana ni wakati Mungu yeye alitugeukia sisi, A ouvert l'arche de l'alliance akafungua sanduku ya agano, et a fait connaître sa parole et sa volonté, et est ainsi entré en communion avec nous. akatujulisha neno lake na mapenzi yake na akashiriki nasi. Ainsi Dieu nous a parlé, et cette parole de Dieu n'était pas n'importe où, Hivi Mungu alisema nasi na neno la Mungu lile alikuwa mahali yote, mais elle était en sa présence. lakini neno lile lilikuwa mbele yake katika uwepo wake, C'était dans son sanctuaire. katika pahali pake patakatifu, Oui, Ndiyo. directement à l'entrée du lieu très saint. moja kwa mlango ya pahali patakatifu sana. Et si nous savons toutes ces choses, Tukijua maneno haya yote, nous ferions bien de faire comme Moïse. ingekuwa mzuri nasi kutenda kama Musa. Il a enlevé ses chaussures Yeye aliondoa viatu et vyake a su que le lieu sur lequel il se tenait était une terre sainte. na Musa akatambua kwamba mahali ambapo yeye alikuwa anasimama palikuwa ni nchi takatifu, Un sol saint. ilikuwa ni udongo takatifu. Non pas parce que ses pieds y étaient posés, Si kwamba miguu yake yalikuwa hapo, mais parce que Dieu était présent ni kwa sababu Mungu alikuwa hapo, et que la sainteté de Dieu s'est emparée de tout l'espace. na utakatifu wa Mungu ukashika pahali pale pote, La sainteté de Dieu s'est emparée de tout l'environnement, na utakatifu wa Mungu ukashika mazingira yale de yote, toute l'atmosphère, ukashika ile hewa yote ilikuwa de sa pale, pensée, mawazo yake de tout son être, na umutu wake wote, pour le consacrer et le sanctifier. ili amutolee kwake na mtakase. Je veux dire que la même chose s'applique à nous tous. Nataka kusema neno moja moja inatimilika juu ya sisi sote. Dieu a parlé. Mungu alisema, Qui ne devrait pas ni écouter? nani mwenyewe atakataa Il a kusikia? révélé. Alifunua. Qui ne le prendrait pas à cœur? Ni nani mwenyewe atashika maneno haya C'est moyoni là mwake? que je veux entrer en relation avec toi, Kwa sababu ni kule mimi nitasiliana na me wewe, rencontrer avec toi. takutana na wewe, C'est là que je veux être en communion avec toi. ni huko ndio mimi nitashiriki nawe, Et c'est là que tu pourras avoir communion avec moi. na ndio kule wewe utaweza kushiriki nami. Quel privilège pour nous de pouvoir entrer directement en présence de Dieu dans ce temps maintenant. Bahati gani kubwa kwetu sisi kuingia moja kwa moja katika uwepo wa Mungu
kwa wakati huu d'être sasa, transporté hors de tout ce qui est tradition kupelekwa mbali na madesturi yote, et être placé directement dans la révélation de sa parole lakini et de sa kuwekwa volonté, moja moja katika ufunuo wa neno lake na katika mapenzi yake, sortant de tout ce qui est opinion humaine. kutoka kwenda mbali na vyote vilivyokuwa jinsi ya kufikiri ya kibinadamu. Et je l'ai mentionné très brièvement avant-hier soir, Na siku iliyotangulia jana jioni nilisema, lakini kwa haraka, ou à un moment donné quelque part. na ilikuwa wakati moja hivi, sijue nafasi gani. Il y a tant de gens qui parlent encore leur propre langage Kuko watu wengi wale wangali na natumia msemo wao, et qui ne transmettent pas le langage de Dieu, lakini wao hawapelekee watu msemo wa Mungu, qui ne transmettent pas ce que Dieu a dit, nao hawapelekee watu ile Mungu alisema, mais qui parlent effectivement à côté de ce que Dieu a dit. lakini wao wanakuwa nasema kweli kweli, wakienda mbali kabisa na yale Mungu alisema, Exprimant leurs propres opinions. wakionyesha kwa masemo yao mawazo yao Mais waziwazi. si nous avons compris que Dieu a toujours eu besoin d'hommes à travers lesquels il pouvait parler, Lakini kama sisi tulielewa kwamba Mungu kila mara anakuwa anahitaji watu kupitia wale yeye anaweza kusema, après leur avoir parlé, kisha kusema nao, alors c'est un discours de Dieu qui nous engage tous. lakini hapa inakuwa ni maneno ambayo Mungu atasema ndiyo yatavuta angalisho yetu Et sisi sote, personne ne peut alors passer à côté comme si rien ne s'était passé. na hakuna mtu mwenye anaweza kupita mbali kana kwamba kuna kitu kenye kilifanyika, Comme si ce n'était pas Dieu qui avait parlé. inaonekana sawa Mungu yeye akusema kitu. Si nous considérons les Saintes Écritures, Tukichukua maandiko matakatifu na bei, c'est bien. ni mzuri. Dieu qui a pris ces personnes individuellement, les a placées en bénédiction pour les autres. Mungu mwenyewe alichagua hawa watu, kila mtu kwa upande wake aliwaweka kuwa baraka kwa wengine, Les a établis pour être une bénédiction pour les autres et a parlé à travers elles pour nous communiquer ce qu'il avait à nous dire. aliwaweka ili wawe baraka juu ya wengine, na kwa njia yao alisema ili atuonyeshe ile yeye alikusudia kusema Je nasi. crois que Dieu veut entrer en communion avec nous. Mimi naamini kwamba Mungu anataka kushiriki nasi. Je crois que Dieu a révélé sa parole par son esprit et qu'il veut confirmer et confirmera cette parole révélée par son esprit. Naamini ya kwamba Mungu alifunua neno lake kwa njia ya roho yake, na anataka kuthibitisha, na yeye atathibitisha neno lake lililofunuliwa kwa roho yake Et par sa puissance. na kwa njia ya uwezo wake. Mais pour cela, il est nécessaire que nous devenions un seul cœur et une seule âme. Na jua hiyo imetufai sisi tuwe moyo mmoja na nafsi moja, Comme il l'était au commencement. kama walivyokuwa hapo mwanzo, Que nous tendions d'un commun accord vers le même but. na sisi tuelekee shaba moja tukikubaliana, Et que nous nous engagions pleinement les uns pour les autres. tukijitoa kabisa kabisa wamoja juu ya wengine, Et pour la cause de Dieu. na juu ya sababu ya Mungu. Et s'il y avait quelque chose d'autre dans la vie pour lequel nous pourrions sacrifier notre temps, Na kama kuliweza kuwa kitu fulani maishani mwetu kiliweza kuchukua wakati wetu et donner notre engagement, na kupeleka kujitoa kwetu, il n'y a rien sur terre que nous puissions envisager d'entreprendre ou de consacrer du temps et de l'énergie à cette cause si ce n'est celle pour laquelle Dieu nous a désignés. hakuna kitu hata kimoja duniani hapa kenyewe kinaweza kuchukua wakati wetu na nguvu yetu yote, isipokuwa tu kile kitu Mungu yeye mwenyewe alituonyesha. Cette chose n'est pas quelque chose à laquelle nous pourrions collaborer extérieurement, mais c'est l'œuvre de Dieu en toi et l'œuvre de Dieu en moi. Hiki kitu sio kitu ambacho unaweza kutumika nacho nje, lakini ni maneno yaliyofanyika ndani yako na yanayofanyika ndani mwangu. Car Dieu nous a parlé Mungu alisema nasi et nous avons reçu sa parole. na tulilipokea neno lake, Et nous voulons faire toutes choses selon cette parole. na tunataka kufanya mambo yote kufatana na neno lake. Ici, dans l'un des sermons, Katika mmoja ya mahubiri, avertissement puis jugement, maonyo, kuonywa kisha kuhukumiwa, le frère Branham dit à la page 8, kwenye ukarasa 8 ndugu Branham alisema hivi: nous sommes responsables
sisi tuko wenye Et mzigo, Dieu nous a placés ici sur cette terre pour une raison. na Mungu alituweka duniani hapa juu ya sababu Et moja, nous sommes responsables devant lui de cette raison pour laquelle il nous a placés ici. na tuna madaraka mbele zake ya sababu ambayo yeye alituweka sisi duniani Nous hapa. avons une responsabilité devant Dieu. Tuna mzigo, tuna madaraka, tuna majukumu mbele za Et Mungu. pas seulement un individu qui doit peut-être se tenir devant en raison de la direction et de la providence divine, Si kuwa mtu fulani mwenyewe anaweza kusimama mbele kwa sababu yeye aliongozwa wala alipewa riziki na Mungu, mais nous avons tous été rassemblés pour suivre ensemble le Seigneur. lakini sisi sote tulikusanishwa ili tumfuate Bwana pamoja. Nous avons été appelés Tuliitwa pour suivre ensemble le Seigneur ili sisi sote pamoja tumfuate et Bwana mener à bien ce qu'il a ordonné. na kutimiza ile yeye alituamuru. Moïse aurait pu être appelé 1000 fois par Dieu. Musa angeweza kuitwa hata mara 1000 na Mungu, Et si le cœur du peuple s'était retourné et s'il n'avait pas cru et quitté le pays, na kama moyo ya wao watu iligeuka, na kama sikuamini na kutoka nchi, tout cela nous aurait servi à rien. haya yote hayangeweza kuwa na faida kwetu. C'est ainsi que Dieu arrange les choses, Ndio namna Mungu yeye anakuwa anapanga vitu, finement et bien. anavipanga kwa utaratibu na kwa namna mzuri kabisa. Il donne le messager. Yeye analeta mjumbe Il fait passer le message. na yeye anapitisha ujumbe, Puis il veut placer tous ceux qui ont reçu ce message divin devant sa face. na yeye kisha anataka kuwaweka wote walipokea ujumbe huu wa kimungu mbele za uso Là wake, où il leur parle. mahali ambapo yeye atasema nao, Là où l'arche de l'alliance a été ouverte. mahali ambapo sanduku la agano lilifunuliwa, Où sa parole a été annoncée et révélée. mahali ambapo neno lake lilitangazwa na kufunuliwa. Ici, Hapa dit Frère Branham, ndugu Branham anasema nous sommes responsables. sisi tuko na majukumu. Dieu nous a placés ici sur terre dans un but précis. Mungu alituweka duniani hapa akiwa na shabaha iliyojulikana Nous kabisa, sommes responsables devant lui de ce but pour lequel il nous a placés ici. na juu ya hii shabaha, kwa sababu yayo alituweka sisi hapa. Sisi tuna mzigo. Comme j'aimerais me soustraire à cette responsabilité, Ningeweza hata mimi mwenyewe kujitosha chini ya mzigo huu, parfois à n'importe quel prix. na inaweza kuwa kwa mambo yoyote yenyewe yanaweza nipata, Mais Dieu a un but pour ta vie et la mienne. lakini Mungu anakuwa na shabaha yenyewe anafukuzia juu ya maisha yako na maisha Il a un yangu. but avec toi et avec moi. Anakuwa na shabaha yenyewe anafukuzia na wewe na mimi, Avec l'Église. anakuwa anafukuzia shabaha na kanisa. Et ce but doit être atteint. Lazima hiyo shabaha Nous aifikirie, repensons aux jours précédents. na tukifikiri masiku yameshapita, Lorsque Dieu a donné des instructions Wa- et a annoncé que ce message nous était parvenu, wakati Mungu alileta maagizo yake na kutangaza kwamba ujumbe huu ulitufikia et que nous allions le porter. na tulipashwa kuuchukua, Et nous avons compris comment parfois même des sections de cette terre ont été abordées. na tukaelewa kwa jinsi hata masehemu madogo madogo ya dunia hii yalichukuliwa humo, Tantôt ici, tantôt là. Et nous voyons comment la voix de Dieu est effectivement suivie et se déroule d'une manière si merveilleuse qu'il nous est difficile de la manquer ou de passer à côté. huku na kule. Tuliona namna gani njia ya Mungu ilifuatwa kabisa kabisa, na kuona jinsi maneno ya Mungu yanakuwa yanaenenda mnamna ya mastajabu iliyokuwa yenyewe inakuwa vigumu kwetu tupate kuikosa na kwenda mbali nayo. Il est dit plus loin, Na mbali sana imesemwa, toujours dans la brochure avertissement et puis jugement. na ni mpaka katika kile kitabu cha mahubiri kinayosema ndio ya maonyo na hukumu. Vous devriez venir à lui pour découvrir ce qu'il veut que vous fassiez. Mungekuja kwake ili mutambue ni nini yeye anataka nyinyi Ce n'est mfanye. pas seulement lui, Frère Branham, Haiko paka yeye ndugu mais Branham, il s'adresse à vous, anakuwa anasema nanyi, il s'adresse à moi, anasema na mimi, et il s'adresse à nous tous. anasema na Lorsqu'il sisi dit, sote wakati anaposema hivi, vous devriez venir à lui pour découvrir ce qu'il veut de vous. mungekuja kwake ili mutambue ni nini anawatakia nyinyi. Quelqu'un dira peut-être, Kunaweza kuwa mtu mwingine anaweza kusema labda, qu'est-ce que je dois faire? mimi nitafanya nini? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Mungu anataka mimi nifanye nini?
Je poursuis ma lecture. Minaendelea kusoma. Et voici la réponse. Jibu ni hiyo. Si vous travaillez pour quelqu'un Ukiwa unakuwa unatumikia mtu et qu'il vous confie un travail na huyu mtu anakupatia mzigo ya kazi dans un fulani ranch katika shamba lake ou n'importe quoi d'autre, fazi yoyote, vous allez simplement à l'écurie. utaenda tu kwenye fazi panakuwa mafarasi, Vous essayez là et vous dites, unakaa c'est kule fait. na kusema inashafanyika. Vous voyez? Mnaona? Non. Hapana, Vous devez y aller et poser beaucoup de questions au patron. utaenda na utaanza kumuuliza sana yule mkuu wa kazi. C'est qu'il veut que vous fassiez. Utamuuliza, wewe unataka nifanye nini? Et ensuite, vous le faites. Na utafanya kile yeye anakuambia. Lorsque vous travaillez pour quelqu'un, Ukitumikia mtu, cherchez à savoir quelles sont vos tâches. utafute kujua makazi yenyewe unapaswa kufanya ni makazi gani. La première chose Kitu ya que kwanza nous devons faire individuellement ambacho inatupasa kila mmoja wetu kukifanya kwa et en upekee tant qu'Église, na sawa kanisa kwa jumla, c'est comprendre le mandat divin. ni kuelewa mamlaka ya kazi ya Mungu. Nous devons savoir ce que Dieu nous demande de faire, Inatupasa sisi kujua ni nini Mungu anatulazimisha que kufanya. l'on ne l'interprète pas mal Mtu asitafsiri ou mbaya que l'on ne me prenne pas pour un présomptueux. na kusiwe mtu mwenyewe atanichukua sawa mtu mwenyewe anakuwa anajizania zania Si sana. je dis ici aujourd'hui avec un cœur véritable et sincère, Na kama leo nasema hapa na moyo wa kweli na moyo wazi, je sais ce à quoi Dieu m'a destiné. mimi najua kazi yenyewe Mungu alinipatia kufanya, Et je sais ce qu'il me demande. na mimi najua ni nini yeye Mungu anakuwa ananilazimisha Et je kufanya. sais qu'il n'y a aucun moyen de passer outre, car le chemin de Dieu est le suivant. Na mimi najua kwamba sina na kwenye nitaenda kwa sababu njia ya Mungu ni hiyo, Exécuter le mandat qu'il a donné. yaani kutimiza mamlaka ya kazi niliyopewa. Et c'est aussi ce que je voudrais dire ici. Na ndiyo maneno ambayo nataka kusema hapa. Même s'il semble parfois que la situation est prise un tournant, Na hata kama inaonekana sawa mambo yanakuwa yanaenda njia isiyokuwa ile nilizania, lors de mon dernier voyage, wakati nilifanya safari ya mwisho, je n'ai pas seulement vu que Dieu ouvre des portes puissantes jusqu'en Chine, sikuona tu ya kwamba Mungu anafungua milango ya nguvu mpaka na kushini, mais aussi que des frères se réunissent et finissent par dire, frère Franck, nous savons que Dieu t'a désigné. na kuko wa ndugu wenyewe wako nakusanyika na wanakuwa wanasema hivi, ndugu Frank, tunajua kwamba Mungu alikuchagua wewe, Qu'il t'a déterminé pour transmettre sa parole. na alikuamuru ili wewe ulihubiri neno lake, Dis-nous de la part de Dieu comment cela est juste. na utuambie tokea Mungu namna gani maneno haya ni ya haki. Il faut l'avoir vécu une fois, Ni paka uliishi tu, non pas à cause de moi ou d'un nom quelconque, haina juu yangu au juu ya jina moja fulani, mais à cause de Dieu, lakini kwa sababu ya à Mungu, cause de son nom et de sa parole. kwa sababu ya jina lake na neno Nous lake. devons comprendre que Dieu a un ordre divin. Imetupasa sisi kuelewa kwamba Mungu ana usawa wake wa kimungu. Et laissez-moi le dire ici, Nyacheni niseme hapa, celui qui ne se soumet pas à l'ordre divin mwenyewe asiyejitiisha kwenye utaratibu ama usawa wa Mungu doit être prudent awe mwekevu, et peut-être se dire et se demander à lui-même na labda ajiulize mwenyewe, ajiambie hivi, où il se situe yuko mahali gani et comment il se situe devant Dieu. na mbele za Mungu yeye anasimamia wapi. Nous tous, Sisi sote et cela du premier au dernier, kuanzia wa kwanza mpaka na wa mwisho, nous devons nous soumettre à l'ordre divin. tujitiishe kwenye utaratibu ama usawa wa Si nous ne Mungu. nous soumettons pas à l'ordre divin, Tusipojitiisha kwenye usawa wa Mungu, il y a un désordre dont nous sommes nous-mêmes responsables. yaani tutakuwa watu wenyewe wanajiletea fujo na mvurugo. Dieu a en effet un ordre en tout. Mungu katika maneno yote anakuwa na utaratibu ama usawa. Et Paul écrit aux Na Corinthiens, Paulo anaandikia wa Korinto hivi, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, kwa sababu Mungu sio Mungu wa fujo, mais de paix comme dans toutes les églises des saints. lakini Mungu wa salama kama katika makanisa yote ya watakatifu. 1 Corinthiens chapitre 14 verset Wa 33. Korinto wa kwanza sura 14 shairi 33. Ici, frère Branham dit encore,
Na hapa ndugu Branham anasema tena, si nous sommes ici sur la terre, tukiwa hapa duniani, nous devrions nous tourner vers celui qui nous a placés ici et dire, Seigneur, tungeweza kumgeukia yeye mwenyewe alituweka duniani hapa na kumwambia, Bwana, que veux-tu que je fasse? wataka nifanye nini? Qu'est-ce que je dois faire? Mimi napaswa kufanya nini? Pourquoi suis-je ici? Na niko mahali hapa juu ya sababu gani? Vous pourriez dire, Mungeweza kusema, oui, ndiyo, les hommes qui ont été appelés à annoncer la parole peuvent poser cette question. watu wale waliitwa kutangaza neno wanaweza kujiuliza hivi. Non, Hapana, tout le monde peut le demander. watu wote wanaweza kuuliza. Toi et moi, Wewe na mimi nous pouvons tous demander pourquoi Dieu nous a placés ici. tunaweza kuuliza sababu gani Mungu alituweka hapa. Il dit ici, Akasema hapa, si vous êtes femme au foyer, kama uko bibi wa nyumba, si vous faites la vaisselle, ukiwa unakuwa unasafisha masani, ou quoi que Dieu vous demande de faire, au Mungu anakuomba ufanye kitu fulani, faites-le de votre mieux. ukifanye kwa moyo wako wote, Même si c'est modeste, hata kama inaonekana kuwa ni maneno ya chini chini, vous devez le faire. muyafanye. Certains diront peut-être, Mtu mwingine anaweza kusema labda, oui, qu'est-ce que je peux accomplir en faisant la vaisselle? ni nini yenyewe naweza kutimiza wakati nakuwa nasafisha Je ne sais masani? pas si vous avez tous écouté attentivement lorsque Frère Branham a raconté l'histoire de la vie de John Wesley. Na sijue kama nini nyote mulisikia wakati ndugu Branham alikuwa anatoa habari ya maisha ya John Wesley, De sa mère ou de son père. maisha ya mama yake wala ya baba yake, Pas de lui, John Wesley, mais de son père et sa mère. lakini asikuwa anatoa habari ya maisha ya John Wesley, lakini maisha ya wazazi wake, yani baba yake na mama yake. Il n'a pas eu la vie facile. Yeye hakuwa na maisha mepesi. Il devait être 18 enfants, je pense. Waliweza kuwa watoto 18 nadhania. Et que disait-il? Alikuwa anasema nini? Cette mère profitait de chaque minute de travail ménager. Yule mama wakati yote alikuwa anafanya kazi yake ya nyumba, alikuwa anafaidia hata dakika moja. Que ce soit qu'elle remette en état les vêtements de ses enfants, Iwe wakati ambayo alikuwa anapanga vizuri mavazi ya watoto yake, qu'elle les lave, aisugue, qu'elle les nettoie, aisafishe, c'est qu'elle faisait. yote yale yule mama alikuwa anafanya. Elle a utilisé le temps et a toujours eu une réunion autour d'elle. Alitumia wakati wake na kando kando yake alikuwa paka na mkusanyiko alikuwa À savoir anafanya, avec ses propres enfants pour implanter le divin dans leur cœur dès leur plus jeune âge. alikuwa anakusanyika na watoto yake ili awaingize ndani ya akili yao maneno ya Mungu wakati walikuwa wangali watoto kidogo. Nous avons tous, qui que nous soyons, un rôle à jouer. Sisi sote tuwe wanani, tunakuwa na kazi ya kufanya. Et qui a bien écouté quand le frère Branham a dit « La semence divine a été déposée dans cet homme que Dieu, quand il était encore tout jeune. » Ni nani alisikia mzuri wakati ndugu Branham alisema mbegu ya Mungu iliwekwa ndani ya huyu mtu ambaye wakati alikuwa angali mtoto kidogo, Mungu alimtumia, akamtumia baadaye. Et Dieu l'a utilisé plus tard. Na baadaye Mungu akamtumia Une femme qui faisait peut-être la vaisselle mwanamke, labda alikuwa anafanya kazi yake tu ya La kusafisha lessive. masani, alikuwa anasafisha et toutes mavazi sortes de choses. na makazi mengine ya nyumba. Mais elle avait une tâche à accomplir. Hata vile alikuwa na kazi moja alikuwa anatimiza, Et dans cette tâche, Dieu l'a bénie. na katika hiyo kazi yake Mungu alimbariki. Mais cela va encore plus loin. Na inaenda tena mbali zaidi. Plus loin, il dit ici, Huku chini anasema hivi, vous dites, mnasema eh bien, la difficulté réside dans le fait que chacun de nous veut faire le travail de l'autre, le travail de son prochain. lakini tatizo ni wakati kila mmoja wetu anataka kufanya kazi ya mtu mwingine, kazi ya jirani lake. Nous voulons tous avoir la balle pour nous, Kila mtu anataka awe na kazi yake ya kufanya. comme nous avons l'habitude de le dire. Jinsi tunakuwa na zoezi wa kusema, Là aussi, chacun doit rester à sa place. na huko kila mtu inampasa abaki fazi yake. Nous avons certainement tous, ou du moins la plupart d'entre nous, regardé un jour des matchs de football. Nadhania kwamba sisi sote au wamoja katikati yetu siku moja ilitufikia tunafata michezo ya kabumbu. Il n'y a qu'un ballon Kabumbu ni moja tu, et beaucoup de joueurs. lakini wachezaji ni wengi. Parfois, c'est celui-ci qui a le ballon. Labda ni mmoja ndio anakuwa na kabumbu, Parfois, c'est celui-là. au ni mwingine yule. Mais l'important, Ya lazima hapa, c'est que nous restions dans le jeu. lakini sisi sote tucheze. L'important, Ya lazima c'est que la
cause de Dieu avance. mambo ya Mungu yasonge mbele. Que ce soit l'attaquant ici, Yule anakuwa anacheza hiyo ngambo, l'ailier gauche là, au yule anakuwa anacheza upande wa l'ailier kushoto, droit au ici, mwingine anachenda kule pembeni, le défenseur là. na yule mwenyewe anakuwa anasimamia mbele kabisa. Tout cela n'a aucune importance. Haya yote hayana na lazima. Ce qui importe, Ya lazima sana, ce qui compte, ya lazima c'est kabisa, qu'il y ait une équipe composée qui s'harmonise, yani kunakuwa timu iliyokuwa na watu wengi, lakini wanakuwa wanasikilizana qui vizuri, puisse être utilisée et bénie par Dieu. wenyewe wanaweza kutumiwa na kubarikiwa na Mungu. Si nous allions sur le terrain et que l'équipe s'affrontait Na kama tunaenda kwenye uwanja wa mchezo na ile timu inaanza et que la kugombanishana dispute éclatait entre eux, na fujo inatokea katikati les yao, spectateurs seraient alors trop nombreux. na wale watu walikuwa kuangalia watakuwa wengi kabisa. Ils regretteraient d'avoir payé leur place et d'être venus s'ils voient leur propre équipe se disputer entre eux. Watahuzunika na kujuta kwa sababu walitumia fedha yao na walikuja kuangalia timu yao, kuangalia jinsi timu yao inakuwa inagombana katikati yao. Mais les enfants du monde sont très intelligents, Lakini watoto wa hii dunia ni wenye akili sana plus que les enfants du royaume de Dieu. kuliko hata watoto wa ufalme wa Mungu. C'est ce que notre Seigneur a dit, Ndio ile Bwana wetu alisema, ou disait à l'époque déjà. ile alikuwa anasema mwa ile wakati, Et c'est vraiment le cas. na ndio vile maneno yanakuwa. Ce monde sait ce qu'il faut faire. Hii dunia inajua ni mambo gani inapaswa Tout kufanya, est coordonné les uns avec les autres. na vyote vinaingiana kabisa kabisa. Chacun connaît sa place. Kila mmoja anajua fazi yake, Chacun sait ce qu'il a à faire. na kila mtu anajua ni nini atafanya. Et qu'en est-il dans le royaume de Dieu? Sasa inakuwa je katika ufalme wa Mungu? Chacun veut la balle. Kila mtu anataka kabumbu hiyo Chacun veut la yake, balle à lui. kila mtu anataka vyote vikwe À lui vyake, tout seul. vyote vibaki vyake. Il n'y a pas d'homme qui puisse se présenter individuellement pour faire un match. Hakuna mtu mwenyewe anaweza kwenda mwenyewe tu asimame aseme mimi nitacheza kabumbu C'est peke une yangu. équipe. Ni timu mzima, Une composition. inakuwa ni watu wengi, lakini wanakusanyika kuwa mtu mmoja. Et nous sommes un corps du Seigneur composé de nombreux membres. Sisi tuko mwili wa Bwana, lakini mwenye kutungiwa na viungo vingi, Et nous devons, comme le frère Branham le dit ici, na imetupasa kama vile ndugu Branham anasema hapa, trouver notre place avant de pouvoir accomplir notre tâche. mbele ya kufanya kazi yetu tujue fazi yetu, Et quand nous voyons que quelqu'un est efficace na tukiona kwamba fulani ni wa nguvu sana et qu'il réussit à avancer avec le ballon, na yeye anaweza eko na songa mzuri mbele na kabumbu, c'est beau. ni mzuri. Et si le ballon est remis et que quelqu'un d'autre s'en sert, Na kama ile kabumbu imepelekwa na kila mtu mwingine anakuwa anaitumia, tout va bien. vyote vinakuwa vinaenda Après vizuri. tout, Kisha il s'agit de faire gagner toute l'équipe. kwa yote ni njoo ile timu ipate ushindi. Et ici, dans le domaine Na spirituel, hapa kwa mambo ya kiroho, il s'agit que l'ensemble de l'Église du Dieu vivant remporte la victoire, qu'elle gagne. ya lazima ni ujumla ya kanisa ya Mungu aliyo hai ipate ushindi, ipate kuwina. C'est de cela qu'il s'agit bien. Ndiyo mambo yenyewe iliyokuwa Ce hapo. n'est pas que quelques-uns veuillent soudain avoir le ballon et que lorsqu'ils l'ont, ils marquent tellement de buts contre leur propre camp au point que cela ne sert plus à rien. Haiko kusema wamoja wanataka kabumbu iwe upande wao na wapate kujiingiza, waingize yenyewe ile golo kwenye upande wao, kisha washuonemo. Et c'est aussi la pire des choses qui puisse arriver. Na hii ndio kitu kibaya sana kile kinaweza kufika. Ici, Frère Branham poursuit. Na hapa ndugu Branham anaendelea, Comme par exemple dans cette horloge, chaque rouage est à sa place. sawa vile katika hiyo saa kila kitu kinakuwa penye fazi yake, Chaque partie ne peut pas être l'aiguille. na sehemu yote haiwezi kuwa ile mkuki. Je ne regarde l'aiguille que lorsque je veux savoir quelle heure il est. Mimi nitaangalia mwenendo wa mkuki nikitaka kujua ni saa ngapi Mais si natimia. l'un des rouages ne fonctionne pas correctement à sa place, Lakini kama vyombo vidogo vidogo vya ndani havienendi jinsi inavyofaa, la montre ne sera pas précise hiyo saa haitatoa wakati yake inayofaa et n'indiquera rien. na haitaonyesha kitu.
Dans le cas d'une montre, kuangalia saa ya mkono, on lève les yeux et on voit l'aiguille. mtu atainua macho yake na kuangalia jinsi Mais mkuki inakuwa l'aiguille inaenda, ne peut pas indiquer avec précision si les rouages de la montre ne fonctionnent pas correctement. na hiyo mkuki haiwezi kuonyesha saa inayotimia kama vyombo vidogo vidogo vya ndani havienende vizuri, Si la chose n'est pas correcte kama kitu hakina sawa et les choses ne sont pas à leur place, na vitu vyote havina penye fazi yavyo, et alors l'aiguille ne sert à rien. hiyo mkuki haina na kazi. Dans ce cas, on s'est tout au plus trompé. Na humu utaona kwamba unadanganyika kabisa, Mais on n'a pas été correctement informé par l'horloge. na hiyo saa haikukuonyesha wakati gani natimia. Que veut dire le frère Branham par ici? Na hapa ndugu Branham alitaka kusema nini? Qui était un homme de la nature? Yeye frère alikuwa Branham? mtu mwenyewe alizoea sana asili, Un homme de la vie pratique. mtu mwenyewe alikuwa na maisha kawaida. Que veut-il dire avec ces exemples? Katika mifano hiyo yote anataka kusema Ce n'est nini? pas parce qu'il était horloger ou fan du football qu'il a mentionné ces exemples. Haina kwamba yeye alikuwa mtu alikuwa anatengeneza masaa au alikuwa mshabiki wa football ndio alitaja hiyo mifano mbalimbali. Mais il nous a montré comment Paul le faisait aussi à l'époque. Na yeye alituonyesha jinsi Paulo naye alikuwa anafanya kwa wakati wake. Il disait, Alikuwa anasema quand quelqu'un participe à la course, kama watu wanakuwa wanapiga mbio, il se débarrasse de tout ce qui l'encombrera. na huyu mtu mwenyewe anakuwa anapiga mbio, atatupa vyote vile vinaweza kumzuru. Il ne se lance pas dans cette course avec son sac à dos et tout, Hawezi kwenda katika hiyo uwanja wa mbio na mizigo, mais bien en tenue de sport. lakini atavaa nguo ya mchezo, Après s'être débarrassé de tout. kisha yeye kuacha vitu vyote vilivyokuwa mzigo kwake. Frère Branham avait la communion avec Dieu. Ndugu Branham alikuwa anashiriki na Mungu. Et ce ne sont pas seulement quelques bénédictions dont nous jouissons, Haiko tu mabaraka kidogo ambayo sisi tunakuwa tunafaidia mais leo, nous avons besoin de ce lien, lakini sisi tunahitaji kufungana kabisa de kabisa, cette même communion avec Dieu. kushiriki kabisa kabisa na Mungu. Nous l'avons certainement très bien compris hier soir même. Jana tulielewa kabisa kabisa mzuri, Tout est là pour nous. vyote viko tayari juu yetu. Dieu ne nous traitera pas comme des beaux enfants. Mungu hawezi kutenda nasi sawa na watoto wa mtu mwingine, lakini watakomelea mnyumba yake. Non. Hapana, Il nous traitera comme des enfants. lakini atatenda nasi sawa watoto Et wake, comme il a fait au commencement, kama vile alifanya mwanzoni, il le fera aussi à la fin. atakavyoifanya tena mwishoni. Il a dit plus loin, Na huko chini alisema c'est pareil avec les gens. ndivyo hivyo na watu wote. Tous les membres du corps de Christ doivent être à leur place dans l'harmonie. Viungo vyote vya mwili wa Kristo lazima viwe pafazi yavyo katika kuwasiliana kuzuri, Être en harmonie les uns avec les autres. kuwasiliana, yani kuwa wenye kuambatana wamoja na wengine. Nous pouvons alors déterminer quel est le moment de la journée. Na hapo ndio tunaweza kujua ni wakati gani, ni saa gani katika mchana. Alors chacun ne regarde pas sa propre horloge. Hakuna mtu mwenye ataangalia saa yake binafsi. Nous regardons tous alors à l'horloge de Dieu Hapo tutaangalia saa ya Mungu et nous comprenons le temps dans lequel nous vivons. na tutaelewa ni wakati gani tunakuwa tunaishi. Et quand nous regardons l'horloge de Dieu, Na hata tunapoangalia saa ya Mungu, alors nous voyons la préparation de la plus grande épreuve de force qui n'a jamais existé. na hapa tutaona kujitayarisha kwa kipimo kubwa cha nguvu ambacho hakijawahi kuwako, Et on voit comment les puissances qui sont sur cette terre, na tutaona jinsi mauwezo yaliyo duniani sasa hivi, ces puissances spirituelles, uwezo hizi za kiroho religieuses za kidini et les puissances politiques vont en arriver à cet affrontement. na mauwezo hii ya kisiasa jinsi yatakuwa yanagombana. Et je l'ai encore dit dimanche à Zurich, Na hata siku ya yenga kule Zuriki nilisema s'ils se mêlent des affaires intérieures de la Pologne, kama nao wanaanza kujiingiza katika mambo yanayohusu Polonye, il devra le payer cher. na watapatikana. Et l'homme prend peur en ce moment. Na hapo mtu anaanza kuogopa, Mais juste un moment, lakini wakati mmoja tu, pas plus loin. haiko tu mbali zaidi, Et que se ni passe-t-il? maneno gani yatafanyika? Nous voyons que la révélation s'accomplit, Tunaona kwamba ufunuo unatimilika, que ce qui est écrit dans Apocalypse s'accomplit.
yani yaliyoandikwa katika kitabu cha Ufunuo yanaanza timilika. Et non seulement les 7 têtes, Sio tu vile vichwa visaba, mais aussi les 10 cornes doivent mettre leur pouvoir à la disposition de la bête, na zile pembe 10 lazima ziweke uwezo yao itumiwe na yule mnyama que chevauche cette grande prostituée, ambaye yule mwanamke yule kahaba mkubwa anakuwa anaendeza, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. mpaka na pale maneno ya Mungu yatakapotimilika, Car c'est Dieu qui leur a mis cela dans l'esprit, dans la pensée, kwa sababu ni Mungu mwenyewe aliwawekea maneno haya katika roho zao na katika mawazo de yao le faire ainsi. ili yafanike hivi. Qu'est-ce que c'est? Ni maneno gani? Mais ensuite, il est écrit dans Apocalypse chapitre 17 Kisha imeandikwa katika Ufunuo sura 17, que les 10 cornes yani zile pembe 10 rendront la prostituée solitaire et nue yatamvua yule kahaba, hatabaki peke yake na uchi, et la brûleront par le feu. na watamchoma kwa moto. C'est écrit ainsi ici. Imeandikwa hivi hapa. Puis au chapitre 18, nous lisons: Kisha kwenye sura 18 imeandikwa hivi: Ô grande ville, muji mkuu, et les rois de la terre se lamenteront et se tiendront à distance, disant: en une seule heure, la destruction est venue sur toi. na wafalme wa dunia watalia juu yake, na watasimama mbali wakisema, kwa saa tu mmoja uharibifu kubwa unakujia wewe. Et un prophète de Dieu a dit dans notre génération: Na katika kizazi ketu hiki nabii mmoja wa Mungu alisema hivi: ainsi a parlé le Seigneur. ndivyo Bwana alisema, La Russie lancera une bombe atomique sur le Vatican Rusi atatupa bombu mkuu juu ya Vatican et le détruira en une seule heure. na kuharibu muji wa Vatican katika saa moja. Quand aurions-nous vu cela? Na yatafanyika wakati gani? Maintenant, nous remarquons, grâce au réveil de l'Europe de l'Est, Na hapa tunakuwa tunaona hapo, tukiona jinsi mainchi ya Ulaya ya mashariki yanakuwa naamka, comment toutes ces choses bougent. namna gani maneno haya yote yanakuwa na janda, Et il doit y avoir une raison pour tout. na kunapaswa kuwa sababu juu ya kila kitu. Et maintenant, Sasa il y a suffisamment de raisons pour que la parole de Dieu s'accomplisse. na kunakuwa sababu nyingi ili neno la Mungu lipate kutimilika, Car tout ce qui est écrit doit s'accomplir en bien comme en mal. kwa sababu yote yaliyoandikwa lazima itimilike, iwe katika hali mzuri au hali mbaya. Nous ne pourrons rien en empêcher. Hatuna na uwezo ya kusimamisha kitu hata kimoja, Mais tout d'abord, lakini kwanza c'est la domination totale qui se manifestera. ni utawalo kabisa kabisa, ama kwa utele ndio utakapoonekana. Mais la colère s'amplifiera au point qu'un jour, la mesure sera pleine et débordera. Na asira itazidishwa hata siku moja ile kipimo kitajaa na kufurika, Et alors, il suffira d'appuyer sur un bouton et tout sera terminé. na itakuwa tu mtu ananyosha kidole yake na anavinya hivi, vyote vinamalizika. C'est là que Frère Branham a dit. Ndiyo ndugu Branham alisema, Il en est ainsi avec les hommes. ndivyo hivyo na watu. Nous devons tous être à notre place Imetupasa sisi sote kuwa penye fazi pour yetu, pouvoir être en harmonie les uns avec les Il autres dans tupate le kus- corps de Jésus-Christ. ili tupate kusikilizana katika mwili wa Kristo. Alors nous pouvons déterminer quelle heure du jour il est. Hapo ndio tunaweza kujua ni saa ngapi inatimia kwa siku. Et n'avons-nous pas entendu ce qui nous a été dit? Je, sisi hatukusikia ni nini ilituambiwa? Si vous voulez savoir quelle heure il est, Kama unataka kujua ni saa ngapi, regardez votre montre. angalia saa yako ya mkono. Si vous voulez savoir quel jour de la semaine nous sommes, Ukitaka kujua katika wiki tunakuwa siku gani, regardez le calendrier. uangalie kalendari yako. Mais si vous voulez connaître le temps de Dieu, Ukitaka kujua wakati wa Mungu, regardez Israël. angalia Israeli. C'est ainsi que nous voyons que Dieu nous donne la grâce de connaître les choses, Ndio kwa hivi tunaona kwamba Mungu anatujalia neema ya kujua maneno, de reconnaître les choses. kutambua maneno. Nous ne sommes pas des prophètes pour l'annoncer à l'avance, Sisi hatuko manabii ili tutangulie kuyatangaza, mais Dieu fait reposer sur nous l'esprit prophétique pour les comprendre dans leur évolution. lakini Mungu anaweka juu yetu roho ya kinabii ili tupate kuelewa maneno wakati atanza kutimilika. Et Dieu nous a donné à chaque fois jusqu'à aujourd'hui par grâce Na kila mara Mungu alitupatia mpaka na leo kwa neema la yake parole juste pour les choses qui se passent. neno lililo la haki, ndio maneno yote Il a yanayofanyika. également dit ici: Alisema tena hapa hivi, alors le monde regardera et verra ce qu'il en est, na wakati dunia itaangalia na kuona ni maneno gani mais yanafika, il vous observe. naye anakuwa Que vous waangalia, soyez un petit ressort de l'horloge uwe kachombo kadogo ndani ya ile saa, ou le ressort
principal au uwe chombo kubwa inayoendeza saa ou mzuri, quoi que ce soit d'autre, uwe kitu fulani au kitu kingine, vous faites ce que vous pouvez faire de mieux à votre place. lakini wewe unaweza kufanya kazi mzuri ni mpaka unasimamia fazi hapo. Peu importe ce que nous faisons dans le corps du Seigneur, Ikiwa tunakuwa tunafanya nini ndani ya mwili wa où nous nous Bwana trouvons, quelles sont nos tâches. na mahali ambapo tunapatikana, makazi yetu ni makazi gani? Si nous sommes fidèles Tukiwa waaminifu à ce que nous faisons pour le Seigneur kwa maneno yale tunayomfanyia Bwana, et non pour les hommes, hapana yale tunafanyia watu, alors il nous bénira. ndipo Bwana atakayetubariki. Il a également dit ici, Alisema tena hapa hivi, nous avons en effet une responsabilité. kwa kweli tunakuwa na majukumu, tunakuwa na mzigo, Et nous devrions un jour en rendre compte devant Dieu. na siku moja tutenda kusambia mzigo huu mbele za Oh, Mungu. quand je pense que l'heure est si proche, Wakati napofikiria kwamba saa inakaribia sana, où nous serons devant le Seigneur, ambayo tutakaposimama mbele za Bwana, où nous nous tiendrons devant sa face, ambayo tutasimama mbele ya uso wake, on pourrait être effrayé d'y penser. tukifikiria maneno yote tunaweza hata kushikwa na woga, Et comme Frère Branham l'a dit hier na soir, kama vile ndugu Branham alisema jana jioni, je ressens dans mon cœur à la fois une joie profonde de voir bientôt le Seigneur ndani ya moyo wangu nakuwa nasikia mara moja furaha ya nguvu sana, kwa sababu bado kidogo nitakapomwona Bwana, et une profonde souffrance parce que tant de gens ne sont pas prêts à le rencontrer. na nashikia tena huzuni kubwa ndani ya moyo wangu, kwa sababu watu wengi hawajakuwa tayari kukutana na Bwana. Et c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ndio hali ambamo tunapatikana leo. Et nous allons prier Dieu ensemble pour qu'il accorde sa grâce Tutaomba Mungu pamoja ili alete neema yake et qu'il retourne toute la situation na pate kugeuza hali ya maisha yote, là où tout devient impossible mahali ambapo vitu et haviwezekani, où tout espoir est perdu. ambapo taraja yote ama matumaini yote yanapotea. Dieu est capable d'intervenir, Mungu ana uwezo ya kutenda, de donner un tournant pour glorifier son nom, kugeuza maneno ili jina lake litukuzwe puis confirmer sa na parole. kulithibitisha neno lake. Il dit encore ici, Hapa anasema tena, beaucoup d'entre nous sont des administrateurs et doivent en rendre compte. wengi katikati yetu ni wazamini na watenda kusambia mzigo wanao, Cette responsabilité d'intendant nous a été confiée par Dieu, na mzigo huu wa kugawanya chakula tuliupewa na Mungu. qu'écrit Paul aux Corinthiens à propos. Na Paulo anaandikia Wakorinto nini kuhusu maneno haya? C'est une parole très connue, Ni neno lililojulikana kabisa, que chaque homme nous considère comme des hommes qui ont été établis pour administrer les mystères de Dieu. tuhesabiwe na watu wote sawa watu waliowekwa ili wapate kugawanya siri za Mungu. Je l'ai encore lu tout à l'heure. Na nilisoma tena hapo, Il doit se trouver au début de la lettre aux Corinthiens, nadhania kwamba andiko hiyo mtaipata kwenye barua kwa Wakorinto dans kwenye mwanzo laquelle kule, Paul a dit que nous sommes des administrateurs de la grâce de Dieu. ambako Paulo anasema sisi ni wazamini ama waakili wa neema ya Mungu, Ou des dispensateurs de la grâce de Dieu. au watu wenyewe wanaogawanya neema ya Mungu, Et que nous devons être trouvés na fidèles. imetupasa tupatikane kuwa waaminifu, Ça se trouve directement au début d'un chapitre. na inapatikana tu kwa mwanzo ya sura moja hivi. Vous pouvez certainement le trouver encore plus rapidement. Unaweza hata kuipata kwa haraka mkitaka. Merci de tout cœur. Asante kwa moyo wote, Merci de tout cœur. asante kwa moyo C'est wote. 1 Corinthiens chapitre 4 versets 1 et 2. Ni Wakorinto wa kwanza sura ya 4 shairi ya kwanza na ya pili. Je l'ai marqué dans la Bible anglaise et pas dans la Bible allemande. Nilitia mkazo nikatia mistari katika Biblia yangu ya Kiingereza, lakini sikuweka maalama katika Biblia yangu ya Kijerumani. Parce que nous devons dispenser ce mystère en conséquence de la miséricorde qui nous a été accordée. Kwa sababu imetupasa kugawanya hiyo siri tukijua rehema tuliopewa. Nous ne nous décourageons pas. Sisi hatulegei. C'est une grâce de Dieu et une miséricorde de Dieu que de recevoir un ministère, mais de l'administrer fidèlement. Lakini ni neema ya Mungu na rehema ya Mungu kupokea huduma na kuitimiza huduma hii na uaminifu. C'est de cela qu'il s'agit. Ndio mambo yaliyokuwa hapa. Et à cette parole, il y a certainement l'autre, celle qui dit en tant que dispensateur des mystères de Dieu. Na kwa neno hili kuna kwa lingine linalosema sawa watu wa kugawanya ama wazamini wa siri za Nous Mungu. devons être trouvés fidèles. Tupatikane kuwa uaminifu. Oh, si je regarde maintenant dans Galates, Hapo sasa nikiangalia kwenye Wagalatia, je ne pourrais certainement pas trouver, non mais
vous savez tous que cela est écrit et c'est suffisant. Na siwezi kuipata hiyo andiko kwa wepesi, lakini mnajua kwamba imeandikwa na Pour inatosha. moi, les jours que nous vivons sont simplement quelque chose de très important. Kwangu mimi siku ambamo tunakuwa tunaishi ni neno moja muhimu sana. Il ne peut en être autrement. Hakuna namna iko ingine. Ces jours sont importants. Siku hizi ni siku za muhimu sana. Mais je regarde maintenant où c'est dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 1. Naangalia kwenye nadhani ni kwa Wakorinto wa kwanza sura 4 shairi ya kwanza. Que chacun nous considère comme des serviteurs du Christ Na watuangalie sawa watumishi wa Kristo. et comme des dispensateurs des mystères de Dieu. Na sawa watu wanaogawanya siri za Mungu. Dans cet état des choses, cependant, on exige des dispensateurs qu'ils soient trouvés fidèles. Lakini katika hiyo kazi imelazimishwa kwa waliogawanya siri za Mungu wawe waaminifu. Vous savez que lorsqu'une chose est confiée à quelqu'un, Unajua wakati mtu fulani amepewa kitu c'est fulani, ce qui a été exprimé dans la parabole, dans la parabole des talents. na ndio ile ilionyeshwa katika hiyo fumbo ya mtu mwenye alipata palata. L'un les a enterrés, Mmoja alizizika chini ya udongo, les autres les ont fait fructifier. na mwingine alienda akazitumia akapata mapato mengi, Et Dieu les a bénis. na Mungu akawabariki. Nous ne pouvons pas enterrer ce que Dieu nous a mis en lumière. Na sisi hakuna namna sisi tusitiri ile Mungu alituwekea, alituangazia. Nous ne pouvons pas le mettre à nouveau sous le boisseau. Hatuwezi kuiweka chini ya meza. Nous ne pouvons pas non plus continuer à parler selon nos traditions et opinions. Na sisi hatuwezi tena kuendelea kusema jinsi tulizoea na jinsi tunakuwa tunawaza na madesturi yetu. Mais nous devons nous laisser conduire en toutes choses par la parole révélée après que Dieu ait révélé sa parole. Lakini imetupasa kujiachilia katika maneno yote, kuongozwa na neno lililofunuliwa, kisha Mungu kutufunulia neno lake. Dans le même sermon, Katika mahubiri yale Frère yale Branham parle à la page numéro 17, kwenye ukarasa 17 ndugu Branham anasema où hivi, il dit, ambako anasema, voyez dans une église, unaona ndani ya kanisa il y a le berger, unakuwa mchungaji, le pasteur. yani pastori, C'est une personne spéciale. ni mtu wa kipekee. Il est équipé de telle sorte qu'il peut supporter les querelles des gens. Ni mtu mwenye alitungwa mnamna yeye anaweza kuvumilia hata magomvi ya watu. C'est un porteur de charge. Ni mtu mwenye kuwa anesha jibebea mzigo, mwenye kujitwika C'est mzigo, le bœuf de l'équipe. na ndiyo mwenyewe anachukua mzigo ya watu wote. Nous avons parlé de l'équipe tout à l'heure. Na hapa tulisema habari ya timu, Et ici, Frère Branham dit, na hapa ndugu Branham anasema hivi, le berger d'une église est la bête qui porte les fardeaux. mchungaji wa kanisa ndiyo mwenyewe mnyama yule anachukua mzigo yote, Il est le bœuf qui doit porter la charge qui doit être portée avec l'église. na yeye ndiye mwenyewe atabeba mzigo ambayo atabeba pamoja na kanisa. Il ajoute, Anaongeza anasema c'est hivi, un homme qui peut s'asseoir. ni mtu mwenye anaweza kukaa, Si quelqu'un a quelque chose contre un autre, na kama mtu fulani anakuwa na jambo juu ya ndugu yake, il peut s'asseoir avec les deux familles, anaweza kukaa na majamaa yale mbili sans prendre parti pour l'une ou l'autre. pasipokuwa na ubaguzi. Il peut mettre les choses au clair Anaweza kuweka kila kitu pafazi et yake rétablir l'amour et la douceur. na kurudisha upendo na upole katikati Mais yao. il faut que ce soit des gens qui sont prêts à écouter ce qu'il a à leur dire. Lakini wale watu inawapasa wawe tayari kusikia ni maneno gani atawaambia. Mais c'est là que nous arrivons à la question. Ndipo tunafikiria kwenye hii swali, Avons-nous le respect? je, sisi tunakuwa na heshima Comme l'a dit Frère Branham pour les serviteurs de Dieu, kama vile ndugu Branham alisema, sisi tunakuwa na heshima ya watumishi wa Mungu. il y a tout un sermon intitulé Respect pour les serviteurs de Dieu. Kuko mahubiri moja ndugu Branham alihubiri, anaitwa heshima kwa watumishi wa Mungu. Si nous avons souligné ici Kama tulitia mkazo hapa que nous ne glorifions aucun être ya humain, kwamba wakati tunaposema hivi, sisi hatutukuze mtu hata moja, cela ne signifie pas pour autant que nous pouvons marcher sur les pieds de n'importe qui, haiko kusema kama tutukuze mtu basi tukosee kila mtu heshima, mais que nous devons respecter l'ordre divin. lakini imetupasa kuheshimu utaratibu ama usawa wa Mungu. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que cela semble convenir ici. Na hapa siwezi kukataa kuwaza ya kwamba hapa inaenea inaambatana Et que kabisa, tous ceux qui sont ici na waliokuwa hapa wote et ceux qui ne sont pas ici na wasiokuwa mahali hapa puissent l'entendre. waisikie.
Ce respect est perdu devant les frères dans le service. na hiyo heshima imeshapotea mbele wa ndugu wengi watumishi wa Mungu, Ils ont été déformés, na kila mtu anaisha kuharibika kabisa. injuriés Waliwakosea heshima, et même réduits à wanawatukana néant. na wanaonekana kuwa si kitu. Ces oreilles qui sont les miennes Masikio yangu haya ont aussi entendu certaines choses. yalisikia maneno moja fulani. Ces oreilles qui sont les miennes Masikio yangu hii ont aussi entendu certaines choses. yalisikia maneno fulani, Et je ne les oublierai jamais. na siwezi kusahau yote yale Que nilisikia. Dieu me pardonne si je dis cela ici. Mungu alisamea kama mimi nasema hivi, Mais je suis passé un jour et j'ai entendu une conversation. lakini siku moja nilipita nikasikia watu wanasumulia, Et dans cette conversation, na katika mazungumzo la plupart des gens connaissaient le polonais. watu wengi katikati ya wale walijua lugha ya Wapolone, Et ils ont parlé des deux frères. na walikuwa nasema habari ya wandugu wawili, Et ils ont dit littéralement de l'un d'eux qu'il était un Pichek. na walisema waziwazi juu ya mmoja wao ya kwamba alikuwa Pichek. Pichek, Et ce mot, mes oreilles l'ont entendu. na nikasikia ile tamko na masikio yangu. Et cela signifie en allemand un petit flic. Yani mukijerumani nasema naweza kusema je, yani mtu mmoja tu mwenye unajiingiza mu mambo yasipo yake, ajue ni mambo kanapitikana pa bantu. Si nous avons perdu le respect pour les hommes de Dieu, Kama tunakosa tunapunguza heshima ambayo tuliweza kuwa nayo juu ya watu wa Mungu, alors je vous le dis, nawaambia hivi, nous sommes sur le chemin de la perdition. tuko munjia ya kupotea, Et nous avons précipité beaucoup de choses dans la perdition. na tunaisha kuingiza vitu vingi katika hali ya upotevu, Et beaucoup d'autres dans la perdition parce que nous n'avons pas respecté l'ordre divin. na tunaisha kuingiza watu wengi munjia ya upotevu kwa sababu hatukuheshimu usawa ama utaratibu wa Mungu. Qui donne à qui le droit de parler et de juger ainsi? Ni nani mwenyewe anapatia mtu mwingine ruhusa ama halali ya kusema na ya kuhukumu hivi? Quand ma Bible dit que un ancien est digne d'un double honneur, Wakati Biblia yangu inasema wazi ya kwamba mzee anastahili kuheshimiwa mara mbili, est-ce que cela est écrit seulement dans ma Bible? inaandikwa tu paka ndani ya Biblia yangu, Ou bien aussi dans la Bible de ceux qui ont dit ces choses? au ndani tena ya Biblia ya wale walisema maneno haya? Vous pouvez dire, Unaweza sema oui, cela a-t-il sa place ici? hii mambo inakuwa nafasi hayo hapa, Cela a déjà eu sa place ici depuis longtemps. na maneno haya yamesha kuwa nafasi hayo mahali hapa tangu zamani. Cela aurait dû avoir lieu le jour même Yaliweza ilifanyika paka siku yenyewe ou le dimanche suivant. au siku ya engele ilifuata, Quand mes oreilles l'ont entendu, wakati masikio yangu yalisikia, j'aurais dû en parler depuis longtemps. niliweza hata kuisema tangu zamani. J'ai manqué beaucoup de choses. Nilikosa vitu vingi J'ai entendu beaucoup de na choses. nilisikia vitu vingi Et j'ai manqué beaucoup de choses. na nilikosa vitu vingi. J'ai fermé les yeux Nilifunga macho, et je me suis bouché les oreilles. funga masikio yangu, Mais ces jours sont révolus une fois pour toutes. na masiko haya yameshapita kwa lote. Il ne sert à rien de reprocher à un autre un passage quelconque de l'Écriture. Na haina faida kulaumu mutu juu andiko moja fulani andiko. Si l'on n'est pas prêt soi-même à se plier au passage de l'Écriture sous lesquels on doit se plier soi-même, Kama sisi wenyewe hatuna tayari kujinyenyekeza chini ya andiko ambayo tunalazimishwa kujinyenyekeza kabisa je kabisa. n'ai plus rien à perdre. Mimi sina na kitu ya kupoteza, J'ai tout perdu. nimeshapoteza vyote. Je ne peux plus que gagner, et cela avec la grâce de Dieu. Lakini kenye ninacho ni kupata na hivi kwa neema ya Mungu. Ici, on parle des bergers. Hapa panasema habari ya wachungaji, Ici, du berger dans l'église. mchungaji wa kanisa, Si la confiance, kama matumaini. et Frère Branham le dit lui-même, Na ndugu Branham mwenyewe anaisema, si la confiance dans l'homme que Dieu utilise dans une église locale est détruite, kama matumaini yale yalipaswa kuwekea mtu ambaye Mungu anakuwa anatumia ndani ya kanisa ya pahali inaondolewa ama inaharibika, alors toute l'église est détruite. hapo inamaanisha kwamba kanisa yote imeshabomolewa, inaisha kuharibika. Et c'est justement le cas. Na ndio mambo vile yanakuwa, C'est justement le cas. ndio C'est justement toute la séquence et rien d'autre. na ndio vile mambo yako, hakuna kitu kingine ya Mais kuongeza. Dieu va reconstruire. Lakini Mungu atajenga tena, Et le prophète dit, na nabii anasema les murs reconstruits sont devant moi. na
ukuta zilizojengwa tena ziko mbele zangu. Le prophète les a déjà vus. Et nous qui vivons maintenant, nous pourrons les contempler par grâce et y prendre part. Nabii ameshaiona tayari, na sisi tunaoishi sasa hivi kwa neema tunaweza kuziangalia na mshangao na kushiriki. Il est tout simplement temps que nous placions chacun sous l'entièreté de la parole de Dieu. Na wakati natimia ili sisi sote tujiweke kabisa kabisa chini ya neno la Mungu. Sous toute la parole. Chini ya neno lote la Mungu. Du début à la fin. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho. On ne peut pas se contenter d'extraire quelque chose quelque part. Hatuwezi kufurahi kondoa neno fulani fazi moja. Et de s'en prendre ensuite à quelqu'un d'autre. Na kwenda kuangalia mtu mwingine kumkemea kumlaumu. Tout en nous. Que chacun s'examine lui-même et se soumette sous la main puissante de Dieu. Et comment cela se passe-t-il? En s'inclinant sous la parole de Dieu soi-même. Ce n'est que lorsque l'on s'est incliné sous la main de Dieu. Il est dit ici que le berger est capable de rétablir la douceur entre les parties en querelle. Mchungaji eko na uwezo ya kurudisha upole katikati ya wale watu walikuwa shakosana. Mais si quelqu'un vient et veut parler, na kama mtu fulani anakuja naye anataka kusema, et que le berger ne peut pas du tout être senti, na hapa mchungaji hakuna namna watu wamsikie, et que cette personne prend son chapeau et dit je ne peux pas, je ne peux tout de même pas me laisser faire ceci, na yule mtu anachukua chapeo yake na anaanza kusema hapa où sont passés le respect et l'ordre divin? Où sont passées toutes ces choses? Nous ne voulons pas l'honneur des hommes. Mais je vous dis ceci. Si nous voulons que Dieu bénisse les frères, ici, nous devons prier pour eux. Nous devons nous tenir derrière eux. Les porter devant la face de Dieu. Et demander à Dieu de leur donner sa parole originale. Voilà, ça c'était en ce qui concerne le sujet du berger. Il est dit en conclusion qu'il est un berger. Et il sait le souci et les choses qu'il porte avec lui. Bien sûr, un berger porte les fardeaux. Mais s'il veut parler à quelqu'un quelque part et qu'on ne le laisse pas du tout entrer, kusema na mtu fazi moja lakini huyu mtu amfungulie mlango yeye kuingilia, et qu'on ne l'écoute pas, na sitaki hata kumsikia, que se passe-t-il alors? Ni mambo gani yatafika? Et vous pouvez penser ce que vous voulez aujourd'hui, leo unaweza kuzania vyote unataka leo, mais celui qui ne se conforme pas sur la terre à l'ordre terrestre de l'église de Dieu, yule asiyeheshimu duniani usawa wa dunia ndani ya kanisa la Mungu, celui-là ne sera jamais dans l'ordre céleste de l'église céleste. Yule hatapatikana kamwe katika utaratibu ama usawa wa mbinguni wa kanisa la mbinguni. C'est ici que tout commence et nulle part ailleurs. Vyote vikuanzia duniani hapa, vianzia fasi nyingine. La théorie peut ressembler à qui sait quoi. Na mawazo unaweza yafananisha na vyote unataka. Mais la pratique commence ici, d'une manière tout à fait pratique dans l'église. Matendo yananzia hapa mnamna ya kwamba iko naonekana wazi ndani ya kanisa. Il dit ensuite en ce qui concerne l'évangéliste. Kuhusu mpashaji wa habari njema anasema hivi. L'évangéliste est un homme particulier. Mpashaji wa habari njema ni mtu wa kipekee. C'est un homme qui brûle comme une boule de feu. Ni mtu kuna waka sawa moto. Il entre dans une ville. Akiingia ndani ya mji. Il prêche son message puis s'en va ailleurs. Anahubiri ujumbe wake kisha naenda fasi nyingine. Voici qu'il est un homme spécial, l'évangéliste. Unaona kwamba mwinjilisti ni mtu wa kipekee. L'enseignant. Mwalimu sasa. L'enseignant est un homme spécial. Mwalimu ni mtu mmoja wa kipekee na yeye. Il se retire sous l'onction du Saint-Esprit. Yeye atajikokota pembeni chini ya upako wa Roho Mtakatifu. Et il est capable de prendre les paroles et de les relier entre elles par le Saint-Esprit, de telle sorte que ni le pasteur ni l'évangéliste ne peuvent se comparer à lui. Yeye eko na uwezo ya kuchukua maneno kuyambatanishana
kwa njia ya Roho Mtakatifu, mnamna hata mchungaji wala mwinjilizi hawezi kujilinganisha naye. Chacun dans son domaine. Kila mtu mkazi yake. Chacun dans la tâche que Dieu lui a confiée. Kila mtu akitimiza kazi aliyopewa na Mungu. Et là encore, Na huko tena, cela donne une équipe. na hapa inafanya kuwa timu. Une équipe entière. Timu mzima kabisa. Chacun à la place que Dieu lui a attribuée. Kila mtu nafasi aliyopewa na Mungu. Ensuite, Kisha nous constatons que l'apôtre est un homme particulier. tunaona tena kwamba mtume naye asio mtu kawaida, ni mtu wa C'est kipekee. quelqu'un qui met tout en ordre, Ni mtu mwenye anakuwa anapanga vitu vyote qui ordonne sawa. toutes choses. Anakuwa anaweka vitu vyote penye fazi C'est un yake. homme qui a été envoyé par Dieu pour remettre toutes choses en ordre dans leur ordre. Ni mtu aliyetumwa na Mungu ndio akupanga vitu vyote sawa sawa. Cela aussi fait partie du processus. Na hiyo nayo inapatikana katika mwenendo wa kanisa. Et nous croyons que Dieu restitue tout, Na tunaamini kwamba Mungu anakuwa anarudisha kila kitu. restaure tout, Anakuwa anarekebisha kila kitu. rétablit tout. Anakuwa anarejeza kila Et nous kitu. croyons que ces ministères, Na tunaamini kwamba huduma hizi comme nous l'avons lu ici, vile tuliisoma hapa, Dieu les rendra, Mungu atazirudisha, les restituera. Mungu atazirekebisha. Et que cet ordre divin Na usawa ama utaratibu huu wa kimungu sera dans l'église de Dieu. utakuwa ndani ya kanisa la Mungu. Pour conclure, Juu ya kumaliza, le prophète. nabii Le prophète est un homme spécial. nabii naye ni mtu wa kipekee. Un prophète est un homme à qui la parole du Seigneur est adressée. Nabii ni mtu yule neno la Bwana C'est linamwelekea. un homme à qui la parole de Dieu vient. Ni mtu ambaye neno la Mungu liko naendea kwanza. En effet, Kweli la vie d'un prophète est faite en sorte que son subconscient, maisha ya nabii inatungiwa mnamna hiyo, zamiri yake ya ndani et son conscient na hiyo zamiri yake ya juu ya nje sont si proches qu'il n'a pas besoin de s'endormir pour avoir un songe. viko vyenye kukaribiana mnamna yeye hahitaji mpaka kulala ndio apate ndoto. Il voit alors qu'il est parfaitement éveillé. Yeye ataona maneno wakati angali macho eko naangalia hivi. C'est quelque chose que Dieu seul est capable de faire. Hii ni mpaka Mungu ndio anakuwa na uwezo wa kuifanya. Il voit ce qui se passe. Eko naona maneno yanayofanyika. C'est ainsi. Combien de fois des personnes sont venues à Frère Branham Kwa hivi watu ngapi walimwendea ndugu Branham et lui ont dit, Nakwambia. interprète-nous ce songe. ututafsirie ndoto hii, Interprète-nous ce songe. tafsiri hii ndoto juu yetu. Et Frère Branham a dit, Na ndugu Branham littéralement, aliwaambia waziwazi, je ne peux pas vous interpréter votre songe tant que je n'ai pas vu ce songe se dérouler exactement devant moi. mimi sina uwezo ya kuwatafsiri hiyo ndoto wakati sijaiona machoni pangu jinsi ilikuwa inapitikana wakati ulilala. Et les gens sont assis là Na watu wanakaa pale et racontent leur songe. na wanakuwa wanatoa habari ya ndoto Et son zao, œil droit s'est juste fermé un peu plus loin. na akafunga jicho yake ya kuume, Et il a regardé la personne en question akaangalia yule mtu kwa utaratibu, et a quand même vu devant lui exactement le songe qui lui a été rapporté et a pu dire, ma sœur, tu as omis cela. na akaona ile ndoto yule mtu alipata na kumwambia fazi fulani ulisahau. Mon frère, neno tu n'as hili. pas mentionné ceci et cela. Ndugu yangu, hapa haukutaje jambo fulani na jambo lile. Il voyait lui-même en tant que prophète. Yeye sawa nabii alikuwa anaona ile ndoto. Il voyait devant lui ce que les gens étaient en train de lui raconter. Mbele zake alikuwa anaona maneno yale watu alikuwa anamwambia, Et cela dans son subconscient. na katika zamiri yake ya ndani. Aucun d'entre nous ne peut exercer l'un de ces 5 ministères. Hakuna hata mmoja wetu mwenye anaweza kutumia ama kutimiza moja ya huduma hizi Ne tano. peut être ni l'un ni l'autre. Hakuna mtu mwenye anaweza kuwa hiki na kile. Ni le 3e, ni le 4e, Hawezi kuwa na yule huduma watatu wala ni le wanne 5e. wala ule watano, À moins que Dieu l'ait désigné, isipokuwa tu Mungu anampatia na déterminé, kumuamuru, appelé, kumuita établi. na kumuweka mwile Et kazi. nous croyons que le Seigneur a merveilleusement ordonné toutes choses. Na tunaamini kwamba Bwana alipanga maneno yote kwa namna ya ajabu. Il faut vraiment avoir reçu un appel divin. Lazima inakupasa kuitwa kwanza na Et Mungu. nous croyons que le Seigneur a merveilleusement ordonné toutes ces choses. Tunaamini kwamba Mungu alipanga maneno haya kwa ajabu. Je veux dire qu'aujourd'hui, Nataka kusema leo que nous puissions
ou non interpréter un songe, tuweze au tusiweze kutafsiri ndoto c'est sans doute secondaire. haina na faida Ce kabisa. qui devrait être important, Ya lazima sana, c'est que nous n'interprétions plus rien, yani sisi hatutafsiri tena kitu hata mais kimoja, que nous acceptions pleinement la parole révélée de Dieu lakini tulikubali kabisa kabisa neno lililofunuliwa la et que Mungu, nous disions, Seigneur, na tuseme Bwana, oh, as-tu parlé et nous sommes ici pour entendre ce que tu as à nous dire. ulisema na sisi tuko hapa tayari tusikie ni nini Dieu utatuambia. doit remettre ce respect dans l'église pour lui, Lazima Mungu arudishe heshima huu ndani ya kanisa juu yake, devant lui, mbele zake, pour sa parole, heshima juu ya neno pour lake, son action, heshima juu ya tendo lake, pour les na ministères. heshima juu ya huduma zote. Fondamentalement, avant tout, Na mbele ya yote il faut que cette crainte divine revienne dans l'église. inapasa uoga huu wa kimungu urudie ndani ya kanisa. Et alors, nous pourrons aller de l'avant avec l'aide de Dieu. Hapo tunaweza kusonga mbele na msaada wa Mungu. Ici, le ministère du prophète se poursuit encore, Hapa huduma wa nabii unaendelea tena, mais le temps est écoulé. lakini wakati wetu umeshamalizika. Vous avez toutes ces brochures. Muna vitabu vyote vya Et mahubiri, pourtant, j'entends souvent des gens dire, imagine que j'ai lu la brochure plusieurs fois, mais ce n'est qu'après que tu aies parlé de ces choses que j'ai pris pleinement conscience de ce qui était exprimé. na utaona kisha watu wanasema, waza, nilisoma sana mara mingi kitabu hiki, lakini nikisha wewe tu kusema, ndio sasa nikaanza kufahamu maneno yaliyoandikwa humo. Ici, il y a des gens qui lisent simplement trop vite. Hapa panakuwa ni watu tu wanakuwa wanasoma tu kwa haraka, Ils lisent trop vite. wanasoma kwa haraka, Ils lisent comme on peut lire un livre terrestre. wanakuwa wanasoma sawa, wanakuwa wanasoma kitabu chochote kilicho hapa duniani. Mais si nous y plongeons Lakini kama tunaingia tunatumbukia et demandons à Dieu de nous révéler sa parole na kumwomba Mungu kutufunulia neno lake et de nous parler par son esprit, na kusema nasi kwa roho yake, alors il le fera par grâce. yeye ataifanya kwa neema. Il ne peut en être autrement. Haviwezi kufanyika namna Et nyingine, nous sommes convaincus que Dieu le fera par grâce na tunahakikishwa kwamba Mungu ataifanya kwa en neema toi et en moi ndani yako na ndani yangu et en nous tous. na ndani yetu sisi sote. Et il composera son église comme la meilleure équipe, et l'un ne mettra plus son pied sous le pied de l'autre. Na atatunga kanisa lake mnamna iwe kama timu mzuri sana, hata mtu hata mmoja hawezi kukanyaga ndugu yake Pour le faire trébucher, ili amkwaze. chacun rencontrera chacun. Kila mtu atakutana na kila mtu. Avez-vous déjà assisté à un match? Je, mumesha kuonaka wakati kunakuwa mchezo ya kabumbu? Je l'ai fait avec plaisir très souvent quand j'étais jeune. Na wakati nalikuwa kijana nilifanya Il ne vile. s'agit pas toujours d'aller simplement chercher le ballon. Haikukuwa tu kwenda ukatafuta kabumbu huko napiga mbio naenda utafuta kabumbu. Il s'agit même de repousser l'adversaire pour qu'il n'atteigne pas celui qui a le ballon. Lakini kucheza kabumbu mzuri ni kumsukuma mbali yule mpiganaji ili asifikirie kabumbu ile. Et lorsque nous avons compris tout cela, Na wakati tulielewa ile yote, nous disons simplement, tunasema tu, Seigneur, Bwana, aie pitié de nous. uturehemu. Le temps touche à sa fin. Wakati unafika kumwisho, Mais nous, utuweke, mets chacun de nous à sa place. weke kila mmoja wetu penye nafasi Et yake, aide-nous à nous tenir ensemble na utusaidie tusimame de pamoja, telle sorte que tu puisses nous utiliser. munamna upate kututumia Toi, wewe, nous utiliser comme la meilleure équipe qui soit sur cette terre. ututumie sisi kuwa timu mzuri kuliko matimu yote yaliyokuwa Peut-être duniani que hapa. notre foi est devenue petite parce que nous avons vécu beaucoup de choses. Labda imani yetu inapunguka kwa sababu tuliishi maneno mengi, Mais je pense que Dieu nous donne une grande leçon de tout cela. lakini nadhania kwamba Mungu anatufundisha katika maneno haya Et yote, lorsque nous aurons appris cette leçon, na wakati tutakapojifunza maneno haya, alors Dieu pourra nous préserver afin que nous ne fassions plus les mêmes erreurs. hapo Mungu hatatulinda mnamna tusipatikane tena katika Mais makosa, que nous allions de l'avant avec notre Dieu par grâce. lakini tupate kusonga mbele na Mungu wetu kwa neema, Jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. mpaka na pale vyenye tuliamini Et nous tutakapoviona. le savons tous, Na tunajua kwamba
Frère Russe l'a déjà souligné, moi aussi. Ndugu Rusi amesha isisitiza na mimi vile vile. Nous ne sommes pas ici pour faire seulement l'éloge d'une prolongation de cette vie. Sisi hatuko hapa ndio tuanze kutapa ya kwamba tunakawia tunaishi miaka mingi duniani Non. hapa. Hapana. Nous sommes ici avec le glorieux message de Jésus-Christ, Tuko hapa na ujumbe wa utukufu wa Yesu le Kristo. crucifié, Yesu Kristo aliyesulubiwa. de lui le Fils de Dieu qui a donné son sang et sa vie pour nous, Tuko hapa juu yake yeye mwana wa Mungu aliyetoa damu yake kwa ajili yetu afin que nous soyons sauvés, ili sisi tupate kuokolewa. que nous recevions de lui le pardon Tupokee usamehe tokea yeye et le salut na wokovu et la vie éternelle par la foi en lui. na uzima wa milele kwa kumwamini yeye. Pas seulement un prolongement de cette vie Haiko terrestre. tu kuishi miaka mingi duniani hapa. J'en suis aujourd'hui à un point où j'aimerais bien m'en aller. Mimi hapa nafikiria kipimo ambacho itafadhali tu niondoke langu nipite Il y a nyenye. une chose que je souhaite, Lakini kuna kitu moja ambacho nataka c'est sana. être avec le Ni Seigneur. kuwa pamoja na Bwana Et la vie éternelle, na uzima wa milele. nous ne la recevons pas là-bas. Hatutaupokea kule. Nous l'avons déjà reçu ici par grâce. Tumeshaupokea uzima wa milele wakati tungali hapa kwa neema. Que Dieu nous aide Mungu atusaidie. et mette en nous le désir de rechercher la communion avec lui. Aweke ndani mwetu kutaka kushiriki naye. De ne pas dire Tusipate kusema maintenant Seigneur parle-moi hapa Bwana sema nami. et fais de moi ce que tu as fait avec Frère Branham. Fanya na mimi kile ulifanya na ndugu Branham. Toi et moi, Wewe na mimi. nous ne sommes pas Frère Branham. Hatuko frère, hatuko ndugu Branham. Pourquoi donc ferait-il la même chose avec nous? Sasa sababu gani Mungu atafanya bila alifanya na ndugu Branham na Chaque sisi? homme a ses expériences avec Dieu. Kila mtu anakuwa na maonjo yake na Mungu. Et vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit. Na nyinyi hamkusikia ile alisema. Il a clairement souligné hier soir Jana alitia mkazo sana que jioni. tant d'imitations de ces services divins ont eu lieu, Watu wengi walifuatisha, waliiga sana hiyo kazi ya Mungu. de ce ministère divin. Waliiga sana huduma huu wa kimungu. Tant d'imitations. Mahigo mengi kabisa. Et une imitation n'est pas un original. Na kuiga haina ndio kitu halisi. Chaque homme, Kila mtu, chaque frère, kila ndugu, chaque sœur, kila dada, nous savons notre chemin avec Dieu. kila mtu eko na namna anakuwa anatembea na Et il Mungu. veut nous accorder les expériences nécessaires à notre vie de foi. Na Mungu anataka kutupatia maonjo yanayofaa maisha yetu ya Et imani. en ce qui nous concerne, Kuhusu sisi, en ce qui nous concerne au ministère qu'il nous a confié ou qu'il va encore nous donner, kuhusu utumishi ambayo alitupatia na atatupatia tena, il fera ce qui doit se passer. na yeye atafanya mpaka ile itafanyika. Loué soit son merveilleux nom, Jina lake lisifiwe na litukuzwe, son nom glorieux. jina lake la utukufu. Il est encore le Dieu d'Abraham, Yeye angali Mungu wa Abrahamu, d'Isaac et de Jacob. wa Isaka na wa Yakobo. Et vous savez, Mnajua quand il a dit cela aux scribes, wakati aliwaambia waandishi, il a fait cette remarque. aliwapa angalisho hii: Dieu n'est pas un Dieu des morts, Mungu sio Mungu wa waliokufa, mais des vivants. lakini Mungu wa walio Mais hai. Abraham, Lakini Abrahamu, Isaac Isaka et Jacob na Yakobo n'étaient déjà plus sur cette terre. hawakukuwa tena pa dunia mwa ile Depuis wakati longtemps. tangu zamani, Mais ils n'étaient pas morts. lakini hawakukuwa wenye kufa, Ils vivaient. walikuwa wanaishi, Ils étaient vivants. walikuwa wanaishi, Et ils vivent encore aujourd'hui. walikuwa wanaishi na wangali naishi mpaka Car na leo, ils ont la vie éternelle. kwa sababu wako na uzima wa milele. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Mungu ana Mungu wa wafu, Il est le Dieu des vivants. yeye ni Mungu wa walio wazima, C'est-à-dire de ceux qui ont reçu la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. yani ni Mungu wa wale waliopokea uzima wa milele kwa imani katika Yesu Et Kristo. ainsi, Na hivi il est ton Dieu yeye ni Mungu wako et le mien. na Mungu wangu, Ainsi, hivi il est notre Dieu. ni Mungu wetu. Et il a fait la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alituahidi kwamba atakuwa nasi siku zote mpaka mwisho wa dunia. Loué, exalté soit son saint nom. Jina lake lisifiwe na lihimidiwe. Amen. Amina. Levons-nous et prions. Tusimame na kuomba.